l'antichambre. Qu'est-ce que vous dites? J'entends du bruit dans l'antichambre. Comment du bruit dans l'antichambre de cette heure-ci? Mais c'est pas possible, enfin. Je vous assure. Ah, mais je m'étais donc endormi. Oui, et j'allais m'endormir aussi. Tenez, on vient de remuer un meuble. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Vous avez un revolver. Oh, revolver. Mais n'y allez pas comme ça. Taisez-vous, je voudrais me rendre compte, attendez. Ah oui, au moins une personne. On a dû forcer la porte. Mais non, vous aviez laissé la clé dessus. Ah, c'est-à-dire que je l'avais laissé pour vous sur la porte. Et comme nous avons oublié de l'enlever hier soir, vous comprenez bien qu'à cette heure-ci, si ce n'est pas un locataire qui s'est trompé de porte, c'est sûrement un assassin. Ce n'est peut-être qu'un cambrioleur. Ah oui, mais un assassin, c'est un cambrioleur qu'on dérange. Oh mon Dieu! Alors adieu peut-être. Ah, embrasse-moi. Mais non, c'est mon valet de chambre, je ne tue jamais. Enfin. Comment? C'est votre valet de chambre qui est là? Oui, mais il n'y a peut-être pas de quoi tellement s'en réjouir. Hein. Car demandez-moi pourquoi il est là, mon valet de chambre. Pourquoi il est là, votre valet de chambre? Parce qu'il fait le ménage. Et demandez-moi pourquoi il fait le ménage. Parce qu'il est fou. Mais non, parce qu'il est 8h du matin. Et maintenant, puisqu'on en est aux questions, demandez-moi si ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie? Non. Attention, regardez bien par la tête. 1, 2 et 3. Nous avons dormi toute la nuit. Comme des anges. Oh mon Dieu. Mais mon amour adoré, ne nous affolons pas. Surtout, ne nous affolons pas. Mais mon ami, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non s'affoler. Il est 8h du matin. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ce n'est pas un problème à résoudre. Ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait acquis. C'est même un fait exquis. Et bien devant un exquis fait acquis, il ne faut surtout pas s'affoler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir, comme ça. Et tâchez de ne pas rire, si on peut. Rire? Vous avez envie de rire, vous? Ah bah oui. Eh bien, pas moi! Si. Ah non! Vous trouvez ça drôle? Bah oui. Mais vous ne vous rendez pas compte? Non? Vous ne vous rendez pas compte que je suis mariée et que j'ai découché? Mais je me rends compte de tout, mon amour. Mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose, c'est qu'en ce moment même, vous êtes dans mon lit, avec une chemise de nuit à moi, et que c'est un spectacle, mais ravissant. Ah, vous trouvez que c'est charmant? Ah, prodigieusement. Mais c'est abominable, voyons! Moi aussi, oui. Bah, une aventure a d'ordinaire plusieurs côtés. Eh bien, celle-ci a un côté abominable et un côté charmant. Il est 8h du matin et je ne suis pas encore rentrée chez moi. Ça, c'est le côté abominable, ça. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ah, ça, c'est le côté charmant de l'aventure, n'est-ce pas? Quand je vais rentrer chez moi... Qu'est-ce que vous allez prendre? Ça, c'est le côté abominable, ça. Écoutez, je vous supplie. De m'embrasser. Ah, oui. Ah non! Non! Non, voyons! Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais rien. Comment rien? Que voulez-vous que nous fassions? À moins de recommencer ce que nous avons fait cette nuit. Hein. C'est très joli, mon ami, de plaisanter, et j'admire votre bonne humeur. Mais vous conviendrez qu'il est peut-être temps, maintenant, d'essayer d'examiner les moyens d'arranger... Oui, mon chéri. Alors, qu'est-ce que tu as dit en partant de chez toi hier soir? J'ai dit à ma femme de chambre que j'étais allée chez Henriette. Très bien. Alors, ton mari est rentré vers minuit et quart, minuit et demi. Il a été surpris de ne pas te voir. Oh! Et il n'y a pas à lui en vouloir de ça. Il a demandé à ta femme de chambre. Eh bien, oui, madame. Et ta femme de chambre lui a répondu que tu étais allé chez... Que j'étais allée chez Henriette? Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu téléphoner chez ton amie Henriette. Tu crois? Ah bah je suppose. La seule chance que vous ayez, oui, je sais, c'est que votre mari n'ait pas téléphoné chez votre amie Henriette. Ah bon, pourquoi? Parce que vous allez le faire. Quoi? Vous allez téléphoner chez votre amie Henriette et vous allez lui dire la vérité. Quoi? Oui, sans lui dire mon nom, naturellement. Vous allez lui dire ce qui vous est arrivé hier soir et elle peut vous sauver. Mais je ne peux rien lui dire du tout à Henriette. Pourquoi elle est sourde? Non, elle n'est pas sourde. C'est sa sœur. Sa sœur? Oui. C'est la sœur de votre mari Henriette. Mais oui! Oh, y a pas de... Je crois que c'était une amie, moi. Ah bon, il n'y a plus rien à faire. Et si je rentrais, tout simplement? Comme ça? Mais non, pas comme ça. Si je rentrais en disant que j'ai eu un accident de voiture. Comme ça? Dans la rue. Oui, d'accord, parce que je pense bien, dans les appartements, les accidents, mais je veux dire à quel endroit? Boulevard Haussmann. Non, pas à quel endroit de Paris, à quel endroit du corps?
Car vous comprenez bien que si vous avez eu un accident et que vous n'êtes pas blessé, vous pouvez pas avoir mis 11 heures à rentrer chez vous. Bon, et bien tout ce que je trouvais idiot, et bien trouvez donc quelque chose, vous lieu de rester comme ça, trouvez donc quelque chose. Mais comment voulez-vous que je trouve pas? Il n'y a rien à faire, vous ne voulez pas me croire sans pire. Écoutez. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme. Vous êtes marié? Mais non, grâce à Dieu, pas encore. Mais qu'est-ce que vous dites alors? Ma femme. En réponse à votre question, vous m'avez demandé qu'est-ce que je vais devenir, je vous ai dit ma femme. Vous allez devenir ma femme, non? Hein? Non? Comment non? Mais si, voyons. Vous dites ça sérieusement? Oh, sérieusement, non. Je le dis gaiement. Écoutez, Quoi qu'il y a? je ne sais pas si c'est parce que je dors encore, Mais je n'ai pas l'impression que tout cela est vrai. oh, c'est vrai, c'est trop beau, on ne peut pas y croire. Quand on pense que je suis là, près de vous, Quel souvenir ça va être, ça. quand on pense à ce que nous avons fait, Ouais, c'était bien, hein. quand on pense à la rapidité de tout cela, Ah bah, je l'ai fait aussi vite que j'ai pu. ah, taisez-vous! Quand on pense que vous m'avez peut-être dit la vérité, Oui, sûrement. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est sûrement la vérité, c'est tellement plus simple. que je vais divorcer, que nous allons nous marier, tout simplement. Et oui, tout simplement. Vous savez, les choses paraissent compliquées parce qu'on les complique en les racontant, mais les choses vécues pendant qu'on les vit sont très simples. Les scènes d'amour, les scènes de séparation, c'est au théâtre qu'on voit ça. Dans la vie, il y en a très rarement. Vous avez vraiment le sentiment que nous allons nous marier? Oui. Nous allons vivre ensemble, tous Oui, les deux? nous allons vivre ensemble. Mais vous ne savez rien de moi, je ne sais rien de vous. Ah, tout de même, il y a un petit point sur lequel nous sommes déjà fixés. Hein. Et si par bonheur vous avez la même opinion de moi que moi de vous, l'avenir doit vous paraître assez rose. Mais à propos, on n'a pas parlé de ça. Quelle est votre opinion de moi à propos de ce que je pense? Nous sommes seuls, dis-le-moi à l'oreille. Pas mauvaise, mais c'est magnifique alors. C'est très important, je le sais bien. Cependant, il y a tout le reste. Ou à l'argent? Oh, Ah bah j'en ai. mais je ne parlais pas de ça. Bah j'en ai tout de même. Bon, j'en ai peut-être un petit peu moins que ton mari, mais moi je le dépense. Alors ça revient au même. Mon nom n'est pas lourd à porter. Alors, si tu veux, faisons un rêve. Montons sur 2 pas de froid. Tu m'emmènes, je t'enlève. L'oiseau chante dans les bois. Oh, faisons ce rêve et vivons-le vécu. Ça va être un scandale, tout le monde le saura, il faudra publier les bancs. Ah, les bancs, on s'assoit dessus. Où habiterons-nous? Oh, nous trouverons un rez-de-chaussée dans lequel nous organiserons un grenier ravissant. Mais voyez-vous qu'il ne veuille pas divorcer? Bon, elle a peur, merci d'avoir peur. Bon, il voudra, elle n'ait pas peur. Vous êtes absolument certain qu'il est tout à fait inutile que je fasse le moindre effort pour arranger les choses? Arrêtez avec cette idée et songez donc. Une nuit entière. Un homme peut, au besoin, trouver la justification d'une nuit passée hors de chez lui, mais une femme, voyons. Il faudrait que vous trouviez quelque chose de tellement incontrôlable que je ne souhaite même pas que vous la trouviez d'ailleurs. Car comprenez-le bien, une femme comme vous ne peut pas vivre avec un mari qu'elle peut tromper et à qui l'on peut mentir aussi facilement. Ce serait un encouragement au mal. Dites-vous-même, vous avez failli devenir ma maîtresse, que les circonstances vous en empêchent, que vous devenez ma femme, et que c'est bien mieux ainsi. En un mot, dites-vous bien qu'une femme comme vous ne vit pas avec un cocu, comme le sien. C'est vrai, c'est très vrai, j'allais faire quelque chose de mal, je ne peux pas être votre maîtresse. Ah, il ne faut pas. Dépêchons-nous, mais il ne faut pas. En effet, ce ne serait pas digne de moi. Si je lui mentais, ou bien il me croirait, et ce ne serait pas la peine de lui avoir menti, ou bien il ne me croirait pas, et ce serait m'encourager à continuer. Puissamment raisonné. Soyons propres. Soyons élégants. En dépit même du costume. Oh, elle a souri. Sonnez clairon, ma maîtresse a souri. Oh, veux-tu me faire un plaisir? Oh, je n'hésite pas. Un grand plaisir. Oui. Alors recouchons-nous et refaisons tout cela. Oh